peuple, la politique sans filtre. Nous avons tous suivi la sortie médiatique du professeur Modeste Batiloukwebo, qui est un des présidiums de l'Union Sacrée de la Nation. Il a brossé pratiquement tous les sujets ou toutes les thématiques. Il a parlé du dialogue. Il a parlé du changement de la Constitution. Il a parlé de ce qu'on lui imputait à l'époque. Il semblerait qu'il était actionnaire de Bralima dans le Sud Kivu. Il a abordé toutes les thématiques. Mais après avoir entendu minutieusement la position de Modeste Batiloukwebo, je pense personnellement qu'il il va à l'encontre de la vision de l'Union Sacrée de la Nation. Parce que nous savons tous que le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, qui se trouve être le professeur Mbata, qui est constitutionnaliste, a donné son point de vue quant à ça. Première question. Faudra-t-il changer des constitutions, oui ou non? Ça, c'est Batiloukwebo. Il va dire que la RDC n'a pas un problème de texte, mais c'est plutôt un problème d'homme. Et je me rappelle qu'il l'a dit, même du temps de Joseph Kabila. Il l'avait dit. Je crois en 2016, quand Joseph Kabila comptait changer des constitutions, le même Batiloukwebo avait tenu la même position et les mêmes mots. Que la RDC n'a pas un problème de texte, mais c'est plutôt un problème d'homme. Pour lui, pour Batiloukwebo, c'est plutôt à l'homme de se conformer au texte qui existe déjà, plutôt que de changer des textes pour que les textes plaisent aux hommes ou à l'homme congolais. Alors, selon vous, Bati a-t-il raison, oui ou non? Batiloukwebo a-t-il raison, oui ou non? Il a raison de dire que la RDC n'a pas un problème de texte, mais c'est plutôt un problème d'homme. Et cet homme-là, le Congolais là, comment il est? Parce que pour avoir un problème d'homme, ça veut dire qu'il y a ce qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête du Congolais. Alors, dans la tête du Congolais, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête du Congolais? La mauvaise gestion dont on reproche, est-ce que c'est dans la tête du Congolais? Le manque d'amour, le manque de patriotisme, c'est dans la tête du Congolais. Qu'est-ce qu'il veut dire et qu'est-ce que ça veut dire quand il nous dit que la RDC a un problème d'homme, non pas un problème de texte? Alors que beaucoup dans l'Union Sacrée de la Nation, et même le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, d'ailleurs même le chef de l'État avait porté le même combat, parce que nous allons nous rappeler avec vous que le combat sur le changement de la Constitution a été porté premièrement par le chef de l'État, qui est l'autorité morale de l'Union Sacrée de la Nation. Lui qui disait qu'il doit changer de constitution parce que cette constitution ne lui permet pas de travailler. Et il avait épinglé quelques cas qui font à ce que la machine soit bloquée quelque part. Selon lui, il est redevable devant la population congolaise, mais il ne gère pas. Il définit la population congolaise, enfin, il définit la politique gouvernementale des connivences avec le Premier ministre ou la Première ministre, comme le cas actuel. Mais c'est plutôt la Première ministre ou le Premier ministre qui met en musique cette politique définie par les deux. Et c'est le gouvernement qui est responsable devant l'Assemblée nationale ou le Parlement dans son ensemble.
Mais au-delà de ça, s'il faudra que quelqu'un réponde devant la population ou quelqu'un rende des comptes devant la population, c'est le chef de l'État. D'où Félix Tshisekedi lui-même avait déjà porté le combat du changement de la Constitution. En dehors de Félix Tshisekedi, l'UDPS. Je me rappelle en 2006, Étienne Tshisekedi Wamulumba va interdire aux Congolais de voter la même constitution. En 2006. Plutôt 2005. 2005. Parce qu'elle a été adoptée en 2006. C'est plutôt en 2005. Étienne Tshisekedi Wamulumba va interdire à toute la population de ne pas voter cette constitution. Et après l'adoption de la constitution le 18 février 2006, le même Étienne Tshisekedi Wamulumba va dire que quand l'UDPS prendra le pouvoir, elle va commencer par changer cette constitution. Donc vous comprenez avec moi que le changement de la constitution n'est pas un combat individuel de Félix Tshisekedi, mais c'est plutôt un combat du parti qui est au pouvoir, UDPS. Parce que leur mentor, le Sphinx de Limité, avait dit à cette époque-là que quand l'UDPS aura le pouvoir, l'UDPS commencera par changer des constitutions. Alors l'UDPS a le pouvoir aujourd'hui. Et l'UDPS est au pouvoir aujourd'hui. D'où le combat sur le changement de la constitution. Mais là-dedans, nous avons plusieurs interprétations. Non seulement les interprétations, mais également des points de vue qui sont totalement opposés ou différents. D'un côté, il y en a qui pensent que le pouvoir veut changer des constitutions simplement parce que il voudrait s'éterniser au pouvoir. Ou alors, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo veut demeurer au pouvoir, comme ce fut le cas avec Joseph Kabila en 2016. Par contre, d'autres pensent que cette constitution, même après Félix Tshisekedi, elle est toujours le fruit des blocages. Parce qu'elle ne permet pas à ceux qui ont le pouvoir de pouvoir travailler lucidement comme il se doit ou comme il se devait. D'ailleurs, moi je suis allé plus loin pour penser et dire clairement que nous devons adopter un régime présidentiel en RDC qui était le régime semi-parlementaire à la française pour un régime présidentiel. Ça veut dire donner tout le pouvoir au chef de l'État de pouvoir agir seul, nommer tout le monde seul et révoquer tout le monde seul et à tout moment. Bahati Lukwebo, lui, va nous dire, hier, dans son point de presse, que cette constitution est parfaite. C'est la meilleure. Elle contient des lois, des dispositions qui favorisent à ce que le pays soit mieux dirigé, mais c'est plutôt un problème d'homme qui se pose. C'est l'homme congolais qui ne veut pas respecter les textes. Donc si l'homme congolais respecte les textes, le pays marchera de mieux en mieux. Alors, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous nous dites? Vous qui êtes scientifique, vous qui êtes... certainement, vous avez un point de vue entre changer des constitutions comme le veut l'UDPS et le chef de l'État, ou maintenir la même constitution comme le souhaite Modeste Bahati, qui dit que nous avons plutôt un problème d'homme. Alors quel genre d'homme nous faudra-t-il? Quel genre d'homme plutôt nous faudra-t-il? Nous avions Joseph Kabila à l'époque.
il s'est posé un problème d'homme. Parce que Joseph Kabila dira, par la suite, à la fin de son mandat, on lui pose la question de savoir qu'avez-vous... non, la question était plutôt, qu'est-ce que vous regrettez? Et qu'est-ce que vous vouliez faire et que vous n'avez pas fait et que vous les regrettez aujourd'hui? Et dans tout ce que vous avez fait, quel peut être votre échec? Joseph Kabila va dire que je n'ai pas réussi à changer le Congolais. Le Congolais. Je n'ai pas réussi à changer le Congolais. Non, les Zaïrois au Congolais plutôt. Il n'a pas réussi à changer le Zaïrois au Congolais. Ce qui veut dire que... Et d'ailleurs, il va aller plus loin pour dire que il n'a pas eu 15 personnes autour de lui avec qui il pouvait travailler. 15. S'il avait eu 15 personnes, le pays serait développé. Ça, c'est Joseph Kabila, déjà à l'époque. Alors, je pense que les propos de Bahati Lukwebo corroborent avec les propos de Joseph Kabila à l'époque. Pourquoi l'homme congolais ne change pas? Pourquoi l'homme congolais ne change-t-il pas? Une question fondamentale. Pourquoi alors l'homme congolais ne change-t-il pas? Est-ce un manque d'amour pour la patrie? Un manque d'amour pour son prochain? Ou... je ne sais même pas comment dire. Alors je laisse ce débat en suspense. Mais bon, les réactions sont tombées de partout. J'entends dire certaines personnes que Modeste Bahati Lukwebo c'est un Béninois, c'est un Rwandais, c'est ceci, c'est cela. Non, le débat n'est pas à ce niveau-là. Je pense que le débat serait ailleurs. Le débat n'est pas à ce niveau-là. Le débat n'est pas... on n'est pas dans un débat de nationalité. Quand quelqu'un dit ceci, il est taxé de cela. Je pense que c'est mal réfléchir et c'est très terre à terre comme stratégie. Rencontrez Modeste Bahati Lukwebo en fonction des idées. Rencontrez-les. Rencontrez-les. Parce qu'ils soient qualifiés des Béninois, des Rwandais, des Tanzaniens, des Brazzavillois. Pousser des arguments qui peuvent aller vers ce qu'il a pris comme position. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous, qui me regardez, vous pensez de point de vue de Modeste Bahati Lukwebo qui dit que cette constitution est la meilleure et qu'on ne peut pas la changer? Celui qui va changer et qui doit changer, c'est plutôt l'homme congolais. A-t-il tort ou raison? Alors il va tacler un peu Évariste Bochab et le professeur Mbata. Parce qu'Évariste Bochab avait dit, Évariste Bochab avait dit que notre constitution a 20 ans de vie et qu'aucune constitution ne dépasse 17 ans de vie. Ça, c'est Modeste Bahati, Évariste Bochab. Aucune constitution ne peut dépasser 17 ans de vie. On lui posera la question à Modeste Bahati Lukwebo et il va tacler Évariste Bochab. Il va dire que comment expliquer que des papas ayant 60 ans
50 ans, 55 ans ou plus de 60 ans, mais qui ne sont pas matures. Des papas qui ont des 60 ans d'âge, 55 ans, plus de 60 ans, mais qui sont immatures. Mais on veut que la Constitution, qui n'a que 17 ans, soit vieille. C'est un sujet à réflexion. Un sujet à réflexion. Des gens qui ont 60 ans d'âge, 55 ans, plus de 60 ans, mais qui sont immatures. Mais les mêmes personnes-là trouvent qu'une constitution de 17 ans a pratiquement a vieilli. Alors, Makibaka, vous pouvez entrer et puis vous installer. Cher Mike, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Sauf que je présente d'abord mes excuses parce que je suis venu en retard. Les embouteillages m'ont captivé. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. C'est ça, je présente mes excuses. Voilà, la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa est très mal gérée. Les incompréhensions des routes. Donc, on n'arrive pas à bien répondre à toutes nos préoccupations. Donc, voilà. Mais sinon, je vous vois très bien habillé là, impeccable. Merci. Mais je voulais juste dire à tous les Congolais, parce que ces derniers temps, il y a un groupe de gens qui est en train de créer des choses sur Adolphe Mozito, le VPM du budget. Dans des réseaux sociaux, ils écrivent de n'importe quoi. Mais nous disons qu'au ministère du budget, il y a un calme qui règne. Et il y a une très très bonne collaboration entre le VPM du budget et son directeur du cabinet. Tout ce que vous êtes en train de voir sur les réseaux sociaux, ce sont des intox, ce sont des gens de mauvaise foi, des jaloux qui veulent saper sur l'image du VPM du budget. Vous savez que le VPM du budget a consacré sa vie pour servir la nation. Depuis qu'il était trop jeune, il a servi la nation et jusqu'aujourd'hui, il continue à servir la nation. Et si vous avez vu aujourd'hui au ministère du budget, avec la loi des finances 2026, vous avez vu comment il a apporté des réformes sur cette loi et nous sommes en train de le soutenir pour qu'il puisse continuer sous la vision du chef de l'État et la coordination de Madame la Première ministre qui est Maman Judith Souminois. Donc tout ce que vous êtes en train de voir, et d'ailleurs nous sommes en train de travailler pour marteler cet réseau. Et il y a un qui est déjà qu'on a déposé déjà la plainte, et un chassé de l'IDPS. L'IDPS l'avait déjà chassé. Aujourd'hui, il continue dans des médias pour insulter les autorités. Et quand on va déposer la plainte, il vient, il commence à demander pardon. Mais cette fois-ci, il doit prouver toutes ces allégations qu'il est en train de dire au nom du VPM du budget, Adolphe Mozito. Mais j'entends dire que votre parce que vous êtes au budget avec le secrétaire général, qui est d'ailleurs directeur de cabinet actuellement. Bien évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas de couac entre les deux? Entre qui? Les VPM et les directeurs du cabinet. Oui. Mais c'est ça que je venais de dire. Ils n'ont aucun problème, il y a une très bonne collaboration. J'entends dire qu'il y a des problèmes sérieux. Non, ce sont des intox, ce sont des gens qui veulent saper les noms d'Adolphe Mozito et qui veulent créer cette psychose entre Adolphe Mozito et Blanchard Mongomba. Or, Blanchard Mongomba, c'est un fils politique d'Adolphe Mozito. C'est Adolphe Mozito qui a encadré Blanchard Mongomba. Donc aujourd'hui, Blanchard Mongomba continue toujours à montrer cette loyauté à la personne d'Adolphe Mozito. Donc tout ce que vous êtes en train de voir, ce sont des intox, ce sont des gens de mauvaise foi, par manque de positionnement et par jalousie, sont en train d'écrire des bêtises dans des réseaux pour salir les noms d'Adolphe Mozito et de Blanchard Mongomba. On voit des pancartes un peu partout. À Bandalungwa, oui, j'ai vu des pancartes de Blanchard Mongomba à Bandalungwa.
Encore où là? J'ai vu encore où? Dans plusieurs communes, je vois des pancartes un peu. Qu'est-ce qu'il veut devenir? Ça fait quoi? Mais c'est un homme politique. Qu'est-ce qu'il veut devenir là? Mais Blanchard Mongomba, c'est un fils de Funa. Il est né, grandi à Funa, donc il est là avec les habitants de Funa, en train de travailler avec. Et s'il met des pancartes, ça fait quoi? Ça dérange qui? Mais il veut devenir quoi? Mais il est parmi les notables de Funa. Parmi les gens qui parlent au nom de Funa. Pourquoi il attendait qu'il soit directeur de cabinet pour... Non, mais peut-être vous avez... avant la campagne de 2023, Blanchard Mongomba avait mis dans tous les 7 communes de Funa, il avait mis des pancartes. Il y a personne qui avait déclaré. Mais cette fois-ci, parce qu'il est directeur du cabinet du VPM, et les gens commencent à parler. Moi, je pense que nous devons trouver ça normal. Blanchard Mongomba, c'est un politique. Il est en train de travailler le terrain politique. C'est fini. Est-ce que ce n'est pas un coup contre Adolphe Muzito? Coup par rapport à quoi? Adolphe Muzito, c'est un leader national. C'est un méga leader. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas venir comparer Adolphe Muzito avec Blanchard. Blanchard qui est le fils d'Adolphe Muzito comme moi. Et comparer Adolphe Muzito et Blanchard, moi, non. Ça, ce sont des petits esprits qui veulent entrer dans des débats pareils. Nous sommes en train de voir l'orientation qu'Adolphe Muzito est en train de nous amener. Blanchard Mongomba, le fils, est né aujourd'hui. Et nous autres, Mike Kibaka... Blanchard Mongomba, le fils, est né. Mais c'est aujourd'hui, Blanchard Mongomba incarne la vision d'Adolphe Muzito. Et c'est le fils aîné de Nouvelle-Élan. Ça, c'est mon expression. Mike, attention, attention, tu risques de créer autre chose au parti. Non, ça c'est moi. Parce que moi, je connais Steve Kivuata comme le premier secrétaire général de Nouvel-Élan avant Blanchard Mongomba. Je recevais Steve Kivuata comme secrétaire général. Vous êtes en train de m'amener à entrer dans des polémiques. Moi, je sais que Blanchard Mongomba, aujourd'hui, c'est le secrétaire général du parti Nouvel-Élan. Est-ce qu'il est le fils aîné? Et s'il vous plaît, je vais atterrir par là. Oui. Kivuata, c'est lui qui avait succédé Blanchard Mongomba. Oui, justement. Kivuata a travaillé. Tous les deux sont des fils d'Adolphe Muzito. Ils sont en train de servir Adolphe Muzito et en train de servir le pays. Qui est l'aîné entre les deux? Non, il n'y a pas l'aîné, il n'y a pas les cadets. Ne m'amenez pas dans des polémiques. Tous deux sont les fils d'Adolphe Muzito. Les deux. Les deux. Mais bon, moi j'ai recevé à l'époque déjà, ça date de plus de c'était à quelle année? 2018. Je recevais déjà Steve Kivuata comme secrétaire général. 2018. Oui, mais non, pas 2018, en 2019, parce que le Nouvel Élan, la sortie officielle du Nouvel Élan, c'est en 2019. 2019. C'était Steve Kivuata qui était le secrétaire général. Et après un moment... À cette époque-là, Mongomba était communicateur. Non, il était cadre. Il était cadre au sein du parti politique et il est parmi les cofondateurs du parti. Oui. Blanchard Mongomba. Donc, il a pris la place quand Kivuata est parti. Kivuata est parti, c'est Blanchard Mongomba qui est devenu comme secrétaire général. Mais je vois Kivuata revenir, non? Pardon? Il est là, non? Kivuata est avec vous au budget. Mais depuis longtemps, il est toujours avec nous. Oh! Il est au parti? Mais non, être avec nous, ça veut dire que quand Kivuata est parti à l'IGF, ça ne dit pas qu'il n'est plus avec nous. Ah, d'accord. D'accord. Il est toujours avec nous. Je les vois au budget. Bon, au budget, je le sais pas. Est-ce qu'on on peut aborder la thématique de l'émission? On peut aborder moi, je le vois au budget. Oui, il vient souvent. Mais sinon, il vient. Oui, il vient souvent. Il travaille pas? Non. Ah, d'accord. Alors, Mike Kibaka, ça n'était qu'une introduction. Hein. Il n'y a rien de polémique. Il n'y a rien de polémique, ça n'était qu'une introduction. Comment vous allez? Nouvel-Élan aujourd'hui, opposition républicaine, aux affaires. Comment vous trouvez les affaires? Vous êtes aux affaires aujourd'hui. Vous êtes aligné sous la vision de Félix Tshisekedi? On peut dire ça comme ça? Bien sûr, bien sûr. Vous restez opposition? Non, mais moi, je ne peux pas venir ici pour spéculer. Moi, la loi de l'opposition dit tout celui qui est au gouvernement n'est plus de l'opposition. Tout à fait. Donc, nous sommes en train de travailler sous la vision du chef de l'État, sous la coordination de la première ministre qui est Maman Judith Soumino.
Nous sommes là en train de travailler, en train de servir la République. Mais vous êtes dans l'union sacrée ou non? Mais je vous ai dit, j'ai cité la loi de l'opposition. Qu'est-ce que la loi dit? Mais donc, vous êtes dans l'union sacrée? Non, l'union sacrée a une charte. Nous n'avons pas signé la charte de l'union sacrée. Mais nous sommes en train de servir la République au sein du gouvernement. Ce qui veut dire? Non, mais qu'est-ce qui veut dire? Que vous n'êtes plus des opposants. Mais quand je vous cite la loi, vous voulez que je dise quoi, monsieur Désiré? Mais dites-le clairement. Non, je l'ai dit. Je l'ai dit. Dites-le clairement que nous, on n'est plus opposants. Je vous ai cité la loi. Oui. Donc, tout celui qui participe à l'action gouvernementale n'est pas de l'opposition. Justement. Mais c'est ça, vous voulez que je dise encore quoi? Très bien. Donc, nous comprenons ici que vous n'êtes plus de l'opposition. Mais nous sommes en train de gérer. Vous êtes au pouvoir. Nous sommes aux affaires. Vous voulez qu'on vienne tromper les Congolais? Non. Les relations entre Mobutu et le chef de l'État actuellement sont comment? Des relations entre les chefs de l'État et Adolphe Mobutu, oui. Ne très bien. pas. Très bien. Ça va très bien. Sans problème. Est-ce qu'il n'y a pas de couac? Parce que j'ai ouï dire que... Mais comment un VPM DJ peut avoir des couacs avec les chefs de l'État? Or, il est en train de travailler sous la vision du chef de l'État. Vous ne voyez pas, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi je vous ai dit ici tantôt qu'il y a un groupe de gens qui est en train de monter des choses. Mais nous, on attendait Adolphe Mobutu parce que nous savons que Mobutu n'est pas n'importe qui. C'est un expert en matière de mais c'est ça qu'il est en train de prouver. Oui, mais il n'a rien fait jusque-là. Le budget n'a pas augmenté. Mais comment? Mais Désiré, si c'est toi qui es en train de le dire, je suis étonné. Non, mais toi, parce que je connais votre pertinence. Non, s'il vous plaît, justement. sincèrement. Aujourd'hui, le budget de 2026 est à combien? À 23 milliards de dollars. Et en 2027, c'était à 16 milliards de dollars. Il y a l'augmentation de 16%. Vous voulez quoi encore, monsieur Désiré? Ce n'est pas à vous de me poser de telles questions. Ce n'est pas à vous. Donc, aujourd'hui, Adolphe Mobutu a amené beaucoup de réformes. Et il est en train de continuer. C'est un expert, c'est normal. Mais bien évidemment. Donc, c'est que les Congolais... Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, il y a un monsieur qui m'avait appelé, il m'a dit, Adolphe Mobutu, moi je l'appelle le père du budget au Congo. Oui, mais ça, je lui ai posé la question pourquoi. Il m'a dit, en 2007, quand Adolphe Mobutu fut ministre du budget, le budget de la RDC était de 850 milliards. Mais quand Adolphe Mobutu est arrivé, Adolphe Mobutu est passé comme premier ministre. À la sortie d'Adolphe Mobutu, il a laissé 3,5 milliards de dollars. Pour dire qu'il a multiplié ça fois 4. Et aujourd'hui, il n'a pas encore totalisé 6 mois, mais le budget déjà passe de 16% de l'augmentation. Donc ça veut dire que quelqu'un qui maîtrise les secteurs. C'est pourquoi moi je suis en train de dire aux Congolais d'accompagner Adolphe Mobutu. Et surtout, Adolphe Mobutu est en train d'appliquer la vision du chef de l'État. Il est en train d'appliquer, il est sous la coordination de Mme Judith Souminois. Donc, c'est quelqu'un où nous pouvons vraiment les conserver pour qu'il puisse encore donner cette expertise pour la RDC. Comment il est sous la coordination de Souminois? Mais en termes de bilan, Adolphe Mobutu Premier ministre et Souminois Premier ministre, il n'y a pas match. Comment? Votre question, je n'ai pas compris ça. Mobutu a laissé la barre très haute. Souminois, lui, elle est patauge. Non, comment elle patauge? J'ai dit Souminois est en train de travailler, il y a des résultats. Mais même les résultats que je suis en train de vous dire ici par rapport au budget, mais c'est, je dis, sous la coordination de Judith Souminois. Depuis qu'on a eu des premiers ministres, le meilleur premier ministre, c'est Adolphe Mobutu. Non, ça c'est toi qui l'as dit. Oui, mais c'est ça les Congolais. Non, ce n'est pas les Congolais. Toi, les Congolais n'ont pas délégué désiré de dire des résultats au nom des Congolais. Ça, c'est toi qui l'as dit. Mais nous savons que Judith Souminois est en train de travailler. Et aujourd'hui, je vous ai parlé, Adolphe Mobutu avait laissé le budget à 3,5. Aujourd'hui, c'est 23 milliards. Donc, il y a des avancées et Judith Souminois est en train de travailler. Et tous les gouvernements travaillent sous la coordination de Judith Souminois. Donc, tout ce qui se passe, c'est Judith Souminois. Et Souminois s'inspire un tout petit peu de Mobutu, j'espère. Ne me fais pas entrer dans des polémiques, Désiré. Ce ne sont pas des polémiques, c'est des questions. Non. Ça, moi, attends, lorsque vous allez recevoir peut-être d'autres gens, vous pouvez les poser, ce n'est pas à moi. Moi, je sais qu'aujourd'hui, la personne qui est en train de coordonner le gouvernement, c'est Judith Souminois.
Très et bien. elle les fait très bien. Il y a des résultats. Très bien. Alors, changement de la Constitution. Vous avez suivi Adolphe, enfin, pas Adolphe Muzito, plutôt Modeste Bat hier, qui a donné sa position claire. Pendant que le chef de l'État parle de la révision, enfin, du changement de la Constitution, Mbata le dit, Adolphe, toute l'UDPS tient le même langage qu'il faut que la Constitution soit changée. Bati a fait une sortie médiatique hier où il a dit le contraire. Pour Bati, la Constitution est la meilleure que nous ayons en Afrique. Nous n'avons pas un problème des textes, mais c'est plutôt un problème d'hommes. Qu'est-ce que Mike Kibaka lui dit à ce point-là? Bon, c'est l'avis du professeur Baet Lukwebo. Il a tort ou il a raison? Non, moi je ne suis pas là pour dire qu'il a tort ou il a raison. Moi je vais m'argumenter aussi. D'accord. Moi je pense que le nouvel élan d'Adolphe Muzito, avant de faire les campagnes de 2023 aux élections, on avait organisé un congrès. Au sein de ce congrès, nous avons décidé de placer Adolphe Muzito comme notre candidat. Et on avait fixé des objectifs. L'objectif était, parmi les objectifs, nous nous sommes dit, si aujourd'hui les Congolais nous faisaient confiance d'élire Adolphe Muzito comme le président de la République, et lorsqu'Adolphe Muzito prendra le pouvoir, nous allons changer la Constitution. Ok, c'est aussi vous? Oui, depuis. Ok. Depuis. Donc, parce qu'il y a des choses où nous ne sommes pas d'accord avec cette Constitution. Okay. D'abord, cette Constitution est venue sans l'accord préalable des constituants. Ok. La Constitution que nous utilisons aujourd'hui, c'était après les dialogues de Sun City, le belligérant s'est dit, non, nous allons écrire une Constitution. Il a écrit une Constitution sans consulter la population. C'est ça que nous appelons péché originaire. Ok. Nous devons faire que cette péché soit effacé. Soit effacé. Donc, il faut changer les constitutions. Il faut changer. Deuxièmement, si vous lisez certains articles de la Constitution, vous allez voir qu'il y a certains articles qui ne marient pas avec la réalité congolaise. D'accord. Je vous donne l'exemple. Ici, la loi dit les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais l'État, c'est une organisation que les gens ont mis en place. Avant l'organisation de cette organisation, il y avait des gens qui existaient. Mais quand vous dites que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, et c'est les gens qui vivaient avant cette organisation, vous les mettez où? Donc, pour ne pas aller trop loin, nous avons dit que le jour qu'on aura le pouvoir, nous allons changer. Mais c'est un débat. C'est un débat. Et le débat est ouvert. Donc, tout le monde peut venir argumenter. Et celui qui va donner des arguments solides, si nous qui pensons que le changement de constitution est possible, que nous donnons des arguments solides, les peuples acceptent, mais on peut changer. Mais si nos arguments ne parviennent pas à dissuader la population, mais ceux qui refusent. Donc c'est un débat qui est ouvert. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce débat, nous devons la structurer. D'accord. Parce que nous ne pouvons pas aller, parce que X a dit, Y a dit, non. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Et avec la situation qui est en train de se passer dans notre pays, nous avons l'agression rwandaise qui est dans notre partie orientale, et nous devons réfléchir. Mais moi, je pense que toutes les réactions, tous les avis que donnent les uns ou les autres, en tout cas, c'est un débat que tout le monde puisse être libre de donner ses idées. Mais vous n'avez pas commenté ce que Bati a dit. Mais je vous ai dit, ça ne vous sert à rien votre que position. je puisse commenter. Moi, je donne notre position. Ah, d'accord. Maintenant, pour le dialogue, vous êtes d'accord, Bati Lukwebo a dit qu'aucun dialogue, selon lui, ne peut se tenir pendant que le M23 est sous une partie de la RDC. Il faudra que le M23 sorte d'abord, dégage d'abord, vide le lieu. C'est alors que le dialogue pourra s'organiser. Mais là, il a raison. Okay. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes en train de demander que tout le monde puisse soutenir les chefs de l'État, les gouvernements, parce que le chef de l'État est en train de travailler pour mettre les M23 dehors. Oui. Vous avez vu des sanctions que les Américains ont infligées au Rwanda. Et à l'époque,
2 ans, 3 ans, 4 ans passés, c'était compliqué. On voyait que Kagame, c'est le chouchou des Américains, c'est le chouchou de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que Félix Tshisekedi a démontré à la communauté internationale que celui que vous soutenez, c'est un sanguinaire. Et il y a des résultats. Donc nous devons d'abord travailler pour que mais les sanctions la paix règne dans notre parti. Et là, les Congolais peuvent venir discuter. Mais moi, je me pose des questions. Oui. Ça, c'est moi, Mike Kibaka. D'accord. Nous allons discuter sur quoi? Est-ce que notre pays doit continuer toujours à faire des dialogues? Et parmi tous les dialogues qu'on a fait, plus de 40 dialogues au Congo, quel est le résultat? Mais le vrai dialogue, M. Désiré, c'est entre la classe politique et le peuple congolais. Ce n'est pas entre les classes politiques. Parce que la fin de la classe politique, c'est le partage du pouvoir. Tout à fait. C'est toujours partage de pouvoir. Mais le dialogue entre les classes politiques et la population, c'est la bonne gouvernance. Ok. Que le peuple se retrouve. Donc, celui qui viendra mettre la bonne gestion, comme Félix Tshisekedi est en train de faire, en train de mouiller les maillots pour mettre la bonne gouvernance, et c'est celui-là qui fera un très bon dialogue avec la population, et vous allez voir l'accompagnement de la population. Donc, vous, chez vous, vous êtes pour le dialogue pour le moment, ou vous comptez terminer d'abord avec ce que vous faites au gouvernement pour venir au dialogue? Moi, je pense que sur les partis n'ont pas encore levé l'option. Ah, d'accord. Mais moi, je dis que les dialogues, ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, ce qui est priorité, c'est la sécurité des Congolais. Donc, il faut d'abord regarder ce qui se passe à l'est du pays, comment mettre fin avec toutes ces agressions et pacifier le pays. Et après, on peut réfléchir d'autres choses. Ça, c'est moi, Mike Kiba, ce n'est pas les partis. Mais moi, je pense qu'avec les années que j'ai fait dans mon parti, je sais comment mon parti a toujours le souci de la RDC. Il doit penser de la même façon. Il faut d'abord faire... Vous pensez, M. Désiré, là, à l'est du pays, il y a des gens qui sont en train de mourir chaque jour. Oui. Il y a des gens qui marchent, qui marchent de 200 km à pied. Et vous, à Kinshasa ou ailleurs, en train de décider comment partager le pouvoir. Vous trouvez ça normal? C'est pas logique. C'est pas logique. Donc, nous, les acteurs politiques, nous devons faire cet effort de voir d'abord, de mettre en avant l'intérêt de la population. Donc, vous voyez, tout ce monde qui est en train de déclarer les dialogues cherche leurs intérêts privés. Ce n'est pas la population. Qu'est-ce que la population va gagner? Mais Martin Fayulu, lui, d'ailleurs, il a d'ailleurs proposé même les termes du dialogue dans son tweet. Il y a peu, il a dit clairement que le dialogue doit se faire impérativement et c'est d'ici peu. On ne peut plus attendre. Face à cette position, vous, que dites-vous? Martin Fayulu a raison ou il n'a pas raison? Vu la situation, parce que lui, il pense que les Congolais se sont divisés, selon Martin Fayulu. Les Congolais se sont divisés. La partie est de la RDC n'est pas gérée par Kinshasa et qu'il faudra qu'il y ait un dialogue inclusif. Mais c'est Désiré. Oui. Moi, je pense que nous sommes des Bantous. Okay. Nous savons que nous, c'est l'arbre à palabres. Oui. Vous pouvez discuter, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire, mais à la fin, c'est l'arbre à palabres. Tout à fait. Mais avant de venir autour de l'arbre à palabres, il faut d'abord, hein, je peux dire même à Lingala, avant mais comment que les gens sont en train de se battre? Il y a nos voyants militaires qui sont à l'est en train de se battre jour et nuit. Et vous voulez venir ici à Kinshasa pour dialoguer? Non, il faut d'abord terminer là-bas. Okay. Et après venir dialoguer. Voilà. Comment terminer là-bas? Comment terminer? Mais ça, comment problème, terminer? Vous avez vu ce que le président est en train de faire, le gouvernement est en train de faire des efforts. Les sanctions, gouvernement... des petites sanctions là, est-ce que ça, non, qu'est-ce que ça représente? Ce sont des petites sanctions? Qu'est-ce que ça représente ici? Non, messieurs. Au mois de février 2025, l'Union européenne avait sanctionné le Rwanda. L'Union européenne avait refusé de collaborer avec les Rwandais sur le plan militaire. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de subir. L'Union européenne a dit au Rwanda de revisiter encore l'accord minier. Oui. Sur le plan économique, il y a des impacts. Et aujourd'hui, les États-Unis sanctionnent encore. Et à l'heure que je vous dis,
Le Rwanda est en train de réfléchir comment couper les relations diplomatiques avec les États-Unis. Vous voyez que déjà le Rwanda sera isolé sur le plan diplomatique. Mais c'est Félix Tshisekedi qui a gagné. Mais donc dans les temps... Félix Tshisekedi a gagné. Mais je vous dis, comment il peut gagner alors sur le plan diplomatique, il ne gère pas Kinshasa, il ne gère pas Goma, il ne gère pas Bukavu. Il gagne comment? Je ne pense pas que les M23 ont pris Bukavu, Goma dans les mêmes jours. Non. Mais c'est petit à petit, nous allons récupérer. Et le Rwanda est déjà essoufflé. Et bientôt, là, vous allez voir que l'autorité de l'État va régner à Goma et Bukavu, dans tous les territoires que les M23 occupent. Je reviens sur la Constitution. Encore? Oui, il y a une idée qui m'est venue. Bati n'a-t-il pas vraiment raison? S'il faut qu'on réfléchisse clairement sur cette lignée. Les prix sur le marché sont salés. Est-ce que la Constitution empêche que les prix baissent sur le marché? Manque du courant, manque d'électricité et d'eau. Est-ce que cette Constitution empêche que la population ait de l'eau et de l'électricité? Ou alors c'est l'homme qui n'arrive pas à bien travailler et servir sa population? N'a-t-il pas raison de penser qu'on a un problème d'homme, mais pas un problème de texte, comme le cas actuellement? Parce que là, vous êtes au pouvoir. Vous avez le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir n'arrivent pas à servir la population congolaise. Alors qu'on veut toucher à la Constitution, mais la population continue de pleurer. Tu n'as pas raison à ce sens-là. Mais c'est désiré. Est-ce que vous pouvez me permettre aussi de vous poser une question? Allez-y. Qui a dit qu'on change la Constitution? Mbata l'a dit. Mbata qui? Secrétaire permanent. C'est un député. Le chef de l'État l'avait dit. C'est un député. Le chef de l'État dans l'avait les temps, dit. c'est Oui. pas aujourd'hui. Oui. Les temps ont révolu. Ah, ok. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas venir ici discuter sur quelque chose que les officiels n'ont pas prononcé. Attendons le jour que les officiels vont se prononcer sur ça, nous pouvons en discuter. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi je vous ai dit c'est un débat. Moi, je peux venir donner mes idées, toi, tu peux donner tes idées, et c'est normal. Nous ne pouvons pas se focaliser sur le changement de la Constitution, et pourtant que les officiels n'ont pas encore prononcé sur ça. Donc, ça ne sert à rien de discuter sur ça. Très bien. Mike Kibaka évalue comment le bilan du chef de l'État actuellement? Le bilan de Félix Tshisekedi, comment vous l'évaluez? Est-ce que Tshisekedi a un bilan positif, négatif ou mitigeux, selon vous? Le chef de l'État, bon, je ne sais pas, vous me demandez dans quel secteur? Dans tous les secteurs, c'est-à-dire que à partir de ce premier mandat jusqu'aujourd'hui 2026, parce qu'il ne reste que 2 ans à Félix Tshisekedi, 27 et 28. D'ailleurs, 28, c'est l'année électorale. Aujourd'hui, là, est-ce que Félix peut présenter un bilan positif à la population? Il peut dire qu'il a bien travaillé? Bien sûr. Ce n'est pas, il n'y a pas vraiment de, comment je peux dire, aujourd'hui le bilan du chef de l'État, ce n'est pas ce que la population a, mais il y a quelque chose déjà de bon. Ah, donc vous reconnaissez déjà que ce n'est pas ce que la population attend? Bien sûr, je ne peux pas venir mentir ici, monsieur Désiré. Ok. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé ici par rapport au prix sur le marché. Oui. Vous avez parlé ici, quand je suis venu, je me suis excusé parce que j'étais bloqué quelque part. Les embouteillages. Il y a le problème des routes. Mais aujourd'hui, dans tout Kinshasa, si vous êtes en train de passer, vous allez voir que ce sont des chantiers. Il est en train de travailler. Mais je vous dis, d'ici 2028, le bilan du président de la République sera largement positif. Largement positif? Oui, parce que si vous êtes à Kinshasa, oui, passez sur Kassavubu, Ngiringiri, Ngaliema, vous allez voir que donc, tous les grands acteurs sont en train de travailler. Ça, c'est dans le secteur de l'infrastructure. Parce que je peux vous dire, les Congo aujourd'hui, les Belges avaient laissé 60 000 km de routes, mais non asphaltées. Et jusqu'aujourd'hui, Kabila, quand il sortait du pouvoir, il quittait le pouvoir, il avait laissé sur les 60 000 km de routes, il avait asphalté que 5 000. Ok.
5000 km de routes qui étaient asphaltées. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, nous sommes dans le plus de 10 000 km de routes asphaltées. Ici à Kinshasa? Non, je parle du Congo, je ne parle pas du Kinshasa. Je parle du Congo. Aujourd'hui, les routes comme les routes de Kalambambouji, il y a combien de kilomètres? Hier, j'ai suivi chez moi, dans le Kwilu, la route qui quitte Kasaï jusqu'à Boulungu. C'est plein de construction. Okay. Donc, c'est pourquoi je vous dis que... À Kwilu? À Kwilu. D'ici 2000... C'est vers Kikwiti? Oui, avant d'arriver à Kikwiti. Ok. Et d'ici 2028, vous allez voir que tous ces travaux-là auront pris fin et vous allez voir que les résultats seront positifs. Fin 2028 pour Félix Tshisekedi. Adolphe Muzito va postuler comme candidat président de la République? Non, ça ce n'est pas Adolphe Muzito seul de prendre la décision que je serai candidat. Ça c'est la décision du parti. Donc, d'abord, notre parti va organiser le congrès. C'est dans le congrès que tout va se décider. Donc, pour le moment, nous sommes encore très loin. On ne réfléchit même pas à ça. Nous sommes d'ailleurs, Adolphe Muzito est là, en train de servir la République, en train de travailler pour que les peuples congolais puissent avoir des moyens. Vous avez suivi les dernières sorties d'Adolphe Muzito. Il a dit que la République est en train de se préparer. D'ici 5 ans, nous allons mettre en place 5 milliards de dollars pour notre défense. Parce qu'aujourd'hui, mais c'est désiré. Je vous dirais quelque chose. Vous savez, Dieu nous a bénis, nous la RDC, de nous donner des ressources naturelles. Et tous les pays du monde qui ont des ressources naturelles subissent toujours des agressions, subissent toujours des menaces. Ça, c'est la géopolitique. Oui. Et maintenant, vous ne pouvez pas se limiter seulement à la possession des ressources naturelles. Vous devez bien les gérer et bien les protéger. Et c'est ça que le gouvernement est en train de travailler. Comment gérer ces ressources que Dieu nous a données et comment les sécuriser. C'est pourquoi Adolphe Muzito vous dit, d'ici 5 ans, nous allons mettre en place 5 milliards de dollars pour sécuriser notre territoire. Et si le Rwanda veut la paix, il aura la paix. Mais si le Rwanda veut la guerre, il va nous trouver aussi. Donc, le gouvernement est en train de se préparer. Le gouvernement est en train de mettre des moyens, de mobiliser des moyens pour organiser, pour structurer, pour organiser notre défense. Donc, moi, je peux vous Adolphe dire... Muzito veut que l'armée seule bénéficie de 5 milliards. 5 milliards. Mais c'est énorme, mais c'est beaucoup. Bien évidemment, si vous pensez que c'est énorme, les États-Unis, la Russie mettent combien? Les États-Unis ont plus de 500 milliards de dollars. Chez nous, la différence, c'est que cet argent va enrichir des gens. C'est pourquoi j'ai dit la bonne gestion. La bonne gestion, on va faire qu'on ne puisse pas détourner cet argent. Que les gens suivent la chaîne des dépenses. Oui, mais il faudra que Muzito lui-même suive ça. Parce que s'il donne à quelqu'un d'autre... Non, Muzito seul ou Félix seul ne fera rien. Il faut qu'il soit toujours entouré avec les autres. Mais de qui? Entouré de qui? Mais des Congolais. Des gens là qui... Les Congolais. Même vous là, vous êtes Congolais, vous pouvez travailler. Même moi, je peux travailler. Donc voilà. Il faut commencer par changer d'entourage. L'entourage de qui? Du chef de l'État, par exemple. Ce n'est pas à moi de dire que le chef de l'État puisse changer l'entourage. Pour le moment, les résultats que nous sommes en train de voir, ce sont ces collaborateurs qui sont en train de travailler avec les chefs de l'État. Mais votre motivation, ou la motivation de ceux qui parlent que l'entourage du chef de l'État est mal, elle puise cette motivation où? Ah, donc vous ne trouvez pas que l'entourage est non, moi, mais pollué? je suis en train de voir des résultats. Le chef de l'État est en train de donner le meilleur de lui-même, est en train de donner des résultats positifs aujourd'hui. Je vous ai parlé aussi de la diplomatie. À l'époque, les Rwandais, Paul Kagame était le chouchou de la sous-région. Mais aujourd'hui, il n'est plus. C'est grâce à qui? C'est grâce à Félix Tshisekedi. Avec le même entourage que vous êtes en train de critiquer. Et des choses comme ça, vous voulez que moi je... Non. Moi, je suis en train de voir des résultats. Alors, parlons un peu de Adolphe Muzito au budget. Déjà, il a 5 mois et demi. Oui, 5 mois et demi au gouvernement. 5 mois et demi, oui. 5 mois et demi, je ne me trompe pas.
qu'est-ce que nous retenons d'Adolphe Muzito après 5 mois et demi au ministère? En dehors du budget qu'il a augmenté de 23 milliards, qu'est-ce que nous retenons de lui? Avant de répondre à cette question, Oui. j'aimerais que ceux qui vont nous suivre ou ceux qui nous suivent puissent savoir quelle est la mission du ministère du budget. Très bien. La mission du ministère du budget, c'est l'élaboration, l'exécution et le suivi. Ok. Même si vous venez dans la chaîne des dépenses, vous allez voir que le ministre des budgets a des prérogatives sur la chaîne des dépenses. C'est l'engagement et l'engagement et la liquidation. L'ordonnancement et le paiement, c'est au ministère du budget. Donc, tous ces trois, les deux, l'engagement et la liquidation, moi je pense que jusque-là, Adolphe Muzito est en train de les respecter. Et si vous allez constater avec moi, à l'époque, parce que dans la loi des finances ou dans les circulaires qui organisent le ministère du budget, ce n'est pas tous les dossiers qui peuvent sortir dans ce qu'on a l'habitude d'entendre, des procédures d'urgence. Ok. Et Adolphe Muzito, quand il est venu, il a travaillé sur ça. Aujourd'hui, vous allez constater avec moi qu'il n'y a plus de dossiers qui sortent comme ça dans la procédure d'urgence. Il n'y en a pas. Tout suit la chaîne des dépenses. D'accord. Ça, c'est Adolphe Muzito. Et dans l'élaboration, je pense que je vous ai dit ici, avec 23 milliards, avec 23 milliards, 16% d'augmentation, c'est déjà quelque chose de bon. Et maintenant, c'est l'exécution. Il est en train de travailler sur ça. Et il est en train de voir, il est en train d'inviter toutes les structures de l'État pour que ces structures puissent savoir, avant de demander la liquidation de moyens, avant de demander le moyen au ministère du budget, il faut d'abord regarder si vous êtes dans la ligne budgétaire. Et si vous êtes dans la ligne budgétaire, il faut regarder dans cette liste si vous avez du crédit. Parce qu'il y a ceux qui demandent des moyens, mais ils ne sont pas dans la ligne la ligne budgétaire. La ligne budgétaire, ils ne se retrouvent pas. Ok. Ils peuvent se retrouver, mais ils n'ont pas de crédit. Les crédits sont épuisés. Vous allez voir déjà dire que non, nous avons introduit des dossiers, les ministères du budget ne font rien. Mais il faut regarder d'abord. Vous êtes sur la ligne et vous avez du crédit. Donc, Adolphe Muzito est en train de travailler sur ça. Pour la transparence. Parce que si aujourd'hui nous sommes en train de suivre quoi, la chaîne des dépenses, c'est la transparence même. L'UGF, la Cour des comptes n'aura pas de problème pour faire leur contrôle. Donc, Adolphe Muzito est en train de miser sur ça pour que les gens, tout le monde, puisse respecter la loi. Donc, voilà ce que moi je peux vous répondre. Très bien. Alors, c'est qu'aujourd'hui, Muzito, 5 mois après au ministère du budget, le bilan est positif ou négatif? Vous voulez... Au ministère du budget. Non, c'est le bilan du gouvernement. Oui, mais spécifiquement... Ce n'est pas d'Adolphe Muzito. Oui, spécifiquement Donc, si Muzito. vous voulez que je vous donne cette réponse, je vais répondre par rapport au bilan du gouvernement soumis Noadé. Oh. Oui, ce n'est pas les résultats celles d'Adolphe Muzito. Oui, mais c'est le résultat du gouvernement qui est chapeauté par la première ministre Maman Judith Soumino. Donc, le résultat est positif. Ok. Donc, Muzito n'a pas un bilan particulier. Muzito fait partie du gouvernement. Donc, si le gouvernement a un bilan positif, c'est qu'Adolphe Muzito a un bilan positif. Mais qu'est-ce qui explique que Fwamba ait un bilan positif? Parce que quand je reçois des gens... moi, je ne compare pas quand je reçois beaucoup de gens de Fwamba ici, ils viennent dire que Fwamba, c'est... Est-ce que nous sommes même école? Ah, ça c'est bien. Il faut aussi savoir. Moi, je suis de l'école d'Adolphe Muzito. Ah, très bien. Alors, permettez-moi, je te reviens. Je voudrais parler d'un jeune qui se démarque au Lualaba, Trésor Mamba. Je voudrais qu'Elohim me balance ces images. J'entends souvent parler de lui. Et ah, d'accord. C'est un jeune, bon. Il travaille bien. Okay. Il est là dans l'antifraude, je crois. Oui, antifraude. Antifraude. Oui. En tout cas, félicitations. Nous voulons des jeunes comme ça. Okay. Des jeunes qui travaillent pour la République. Des jeunes qui s'engagent vraiment pour la République. Et
le résultat est positif. En tout cas, Trésor, il faut aller de l'avant. Très bien. Félicitations. Très bien. Alors, je voudrais présenter 10 faits marquants de son parcours. Trésor Mamba est né le 22 février. Il est avocat de formation, ancien cadre de la division des mines, ancien inspecteur au ministère des Mines, ancien serviteur de la traçabilité minière, actuel directeur provincial de antifraude, ancien conseiller juridique de Mme Fifi Masuka, la gouverneure du Lualaba, honorable conseiller municipal élu de Dilala, coordonnateur de la campagne du chef de l'État, Félix Tshisekedi au Lualaba, et de la gouverneure Fifi Masuka Saini, président provincial de la Ligue de jeunes du FIDEC. Il est également coordonnateur provincial de la jeunesse de l'Union sacrée de la Nation, toujours au Lualaba, coordonnateur national des FIMAS ASBL et du cerveau d'État numérique et des jeunes filles entrepreneurs au Lualaba. Un grand mobilisateur hors pair, un stratège rigoureux et un acteur clé du développement provincial. En tout cas, c'est un jeune qui a un grand parcours, Trésor Mamba. Félicitations à vous. Il est là, à travers les images. Un dernier mot sur Trésor Mamba, comme ça on va chuter avec vous. Non, comme je l'ai dit, Trésor Mahamba aujourd'hui incarne la vision de Madame Fifi Masuka. Et si les 10 faits que vous avez cités, vous allez voir qu'avec des structures que Fifi Masuka est en train de travailler avec, c'est lui qui est en train de chapeauter ça. Donc c'est quelqu'un que moi je souhaite des bonnes choses et qu'il puisse encore faire mieux, parce qu'à un moment la jeunesse est un peu aussi abandonnée. Les gens pensaient que la jeunesse peut faire de n'importe quoi, mais avec de tels jeunes, ils montrent que les autorités, ce qui est devant nous, peuvent nous donner confiance. Parce qu'ils savent que non, il y a des jeunes qui travaillent. Aujourd'hui, il y a un jeune qui est le DG de l'INBTP. C'est un jeune. Mais si vous arrivez à l'INBTP, vous allez voir comment il a transformé l'INBTP. Un ingénieur qualifié. D'ailleurs, je suis en train de demander au chef de l'État s'il peut le nommer même à l'office des routes, même à l'OVD. Parce que le travail qu'il est en train de faire, aujourd'hui, il y a un pont là qu'il a construit pour passer de Saint-Léopold pour passer à l'INBTP. D'accord. Mais si vous regardez le pont là, vous allez s'étonner. Mais c'est un Congolais, il a construit ça avec les étudiants. Il a associé des étudiants. Donc des jeunes comme ça qui donnent espoir et qui donnent l'envie. Moi, je les soutiens. Même les DG de la SNEL. Teddy Luamba, oui. Voilà, des jeunes comme ça, il faut toujours les soutenir. Teddy Luamba est arrivé à la tête de la SNEL. Aujourd'hui, il est en train de changer des choses. Chez moi, qui quitte les barrages Kakobo, là, il a envoyé des ingénieurs. Et aujourd'hui, madame l'honorable Randall Mozit aussi était là-bas. Les choses sont en train d'avancer. Donc, je suis très content de lui. Au Congo central, il y a des villages depuis 1960 qui n'avaient jamais vu le courant, mais aujourd'hui, il y a l'électricité à l'Équateur, chez mon ami Bruno Mimbenga. Aujourd'hui, il y a du courant. Donc, nous sommes en train de soutenir des jeunes. Et les jeunes qui travaillent. Ce n'est pas parce que tu es jeune, si tu ne travailles pas bien, moi je ne vais pas te soutenir. On va pas parler de toi. Donc moi je soutiens le jeune qui travaille mieux, comme les Trésor Mahamba, comme les Cédric Mounienze, les DG de l'INBTP, comme les Teddy Luamba. Ce sont des jeunes qui sont en train de faire la fierté de la jeunesse. Nous allons seulement les accompagner. Très bien. Merci d'être passé. Je vous ai pris du temps. Vous êtes au boulot. Merci pour... Vous étiez au boulot. Et je vous ai pris du temps. Non, est-ce qu'au ministère, ce n'est pas tout le monde? Ah, d'accord. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas dit qu'Adolphe Mozito au ministère, c'est tous les membres du Nouvelle qui sont là-bas, non. Ah, vous n'êtes pas obligé? Non, j'ai dit ce n'est pas tout le monde. Ah, d'accord. Je vous comprends. Je vous comprends. Merci d'être passé. Merci à Mike Kibaka, cadre de Nouvel Élan, de l'excellentissime Premier ministre, pas celle que nous avons ici. L'excellentissime Premier ministre. Il ne faut pas... Aujourd'hui, la Première ministre, c'est Judith Souminois. C'est elle qui est en train de coordonner le gouvernement. Les résultats que nous sommes en train de parler ici, c'est Judith Souminois. Très bien. Alors, c'est Judith Souminois. Mais vous êtes avec Adolphe Mozito au budget. Merci à l'équipe technique et merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés pour la suite des programmes.
du peuple, la politique sans filtre.